Bonjour, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui ce nouveau livre des clairières en attente, en chemin avec Jean Sullivan. C'est un livre que je n'avais pas prévu d'écrire. En fait, il m'a été demandé, sollicité par Olivier Chasseriau des éditions Mediaspol au mois de mai 2020. Donc juste à l'issue du premier confinement que nous avons connu, avec toutes ces transformations qu'il a pu susciter en nous. Et j'en parle parce que cet ouvrage de témoignage écrit au mois de juillet 2020 s'enracine bien sûr dans cette expérience-là. Mais plus largement, j'ai voulu y partager mes convictions, mes intuitions, tout ce qui m'avait fait vivre au fil des dernières années, d'où ce titre, Des clairières en attente. En fait, ce titre m'a été inspiré en même temps qu'un autre titre, Le poème qui vient, et ce sont donc deux petits récits, deux petits livres qui sont nés de cette sollicitation des éditions Mediaspol. Donc, Des clairières en attente, pourquoi des clairières? En fait, pour moi, ces clairières envoient à tous ces petits groupes qui aujourd'hui naissent, vivent, permettent aux personnes d'échanger justement leur quête de sens. Je pense en particulier, dans la tradition qui est la mienne, au groupe de petits partages autour du poème évangélique, mais c'est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, dans les domaines de l'écologie, de la spiritualité, il y a plein de ces clairières-là qui sont en attente. En attente de quoi, me direz-vous? Je crois pas qu'elles soient en attente d'une reconnaissance ou d'une validation quelconque. En fait, ces clairières, elles sont là, elles existent, mais elles tendent, elles indiquent une direction nouvelle pour nos vies et pour l'humanité, je pense. Une direction où, justement, la parole échangée avec d'autres serait au cœur, où aucune vérité, aucun savoir, aucun dogme ne descendrait d'en haut, mais qui serait justement orienté vers ce qui naît du cœur de l'homme et de ce qui se partage aujourd'hui en humanité. Et c'est ce que j'appelle le poème qui vient. Donc j'évoque brièvement ce second petit livre qui est né vraiment dans la foulée de celui-ci. Le poème qui vient, en fait, ce poème, déjà, je l'écris avec une majuscule et en italique, pour bien indiquer que ça renvoie à une réalité sur laquelle on ne peut pas mettre la main. On ne peut pas dire « il est ici, il est là ». C'est une réalité qui nous échappe et je crois qui nous traverse surtout. Le poème, pour moi, il renvoie au souffle qui traverse l'homme, à tout ce qui le dépasse justement, que ce soit dans le domaine de l'amour, de l'art, de la création, de la solidarité, de la fraternité, de la quête d'une planète plus harmonieuse et plus équilibrée aujourd'hui. Donc voici le poème auquel tous nous œuvrons et nous avons donc bien besoin de ces clairières pour le faire vivre, pour le faire naître, pour nous amener à transformer notre humanité et à nous conduire vers un monde meilleur. Et dans ce chemin, dans cette quête, je dois dire que j'ai été accompagné au fil des années par différents auteurs. Donc en sous-titre du livre, il y a En chemin avec Jean Sullivan. C'est sûr qu'il est présent depuis longtemps dans mon itinéraire et je lui ai consacré déjà quelques écrits et ouvrages. Mais d'autres auteurs aussi, comme René Guicadou, et je viens d'ailleurs de rassembler dans un autre ouvrage qui sort en même temps à l'enfance des arbres, Voix de Bretagne, Le chant des pauvres, bien d'autres auteurs comme Guilvic, Armand Robin, Georges Perros, Xavier Graal, qui m'inspirent aussi dans cette quête d'une spiritualité ouverte, offerte aux hommes et surtout travaillée par eux, travailler en intériorité par la créativité humaine. Voilà donc ce dont j'ai voulu témoigner à travers cet ouvrage et j'espère celui qui suivra. Et je remercie vivement Olivier Chasseriau de m'avoir permis de faire ces liens et aux éditions Mediaspol, donc de publier cet ouvrage.
Merci.